Un coup de projecteur sur le handicap, une façon de montrer aux gens valides ce dont ils sont capables. Sur la base de loisirs de Monampteuil dans l'Aisne, le 19 septembre dernier, l'UFOLEP organisait le premier raid anti-valide. Cette équipe encadrée de moniteurs s'affrontait autour d'un challenge. Au programme kayak, course d'orientation, golf ou encore vélo. Un raid tout azimut pour prouver que le handicap n'est pas un frein à la pratique sportive, tout en se faisant plaisir. Donc le raid tout azimut est une manifestation multisport de nature qui rassemble et qui permet le partage entre les personnes en situation de handicap, mental ou physique, et les personnes dites valides. Ça fait partie des engagements de l'UFOLEP, le sport pour tous et l'accessibilité à tous les publics. L'intégration par le sport est l'une des priorités de l'UFOLEP. En collaboration avec le comité handisport de Picardie et le comité régional sport adapté, l'objectif du raid tout azimut est simple: développer le loisir multisport entre les personnes dites valides et les personnes autrement capables. Pour cela, des adaptations pédagogiques, matérielles et réglementaires ont été apportées aux activités pour une pratique handivalide. Plus fort. Vraiment souffler très très fort. Déjà, rien que de pratiquer une activité, ça va leur permettre, eux, d'être beaucoup mieux pour eux. Et puis ensuite, par exemple, là, vous voyez, on est sur un lieu public. Et du coup, ils pratiquent avec tout le monde. Les mots qu'on entend, c'est plaisir. C'est vraiment le plaisir. Ils sont là pour se faire plaisir dans l'activité, dans les activités. Ils s'amusent. Ça leur fait du bien aussi de sortir. En plus, il fait beau, donc on a le soleil avec nous. Et ils sont vraiment heureux de pratiquer toutes les activités. Important également le dépassement de soi. Sébastien et Pierre s'apprêtent à embarquer pour la première fois sur un kayak. Avant de rejoindre le plan d'eau, il faut rester concentré et gommer ses appréhensions. Des nouvelles sensations qui contribuent à développer leur autonomie et leur sentiment de compétence. C'est la première fois que je faisais du canoë-kayak. Ça m'a bien plu. Ça va, c'est sympa. Et puis là, on a fait du canoë-kayak. Un peu difficile, mais sinon ça va. Tu viendras à quelle heure? On y va. Voilà, alors elles sont, on va dire. Le principe de cette journée multi-activité est aussi de découvrir des disciplines inédites et de se défouler. Sur l'activité vélo, les challengers doivent s'affronter sur un principe run and bike avec un maximum de tours à faire dans un temps donné. Les participants donnent tout pour leur équipe dans une ambiance chaleureuse et évidemment le matériel vélo est adapté pour chaque type de handicap. Donc on a des tandems sur la journée qui peuvent permettre aux personnes déficientes visuelles ou ayant des troubles de l'équilibre de faire du vélo. On a aussi des tricycles, des vélos classiques, parce qu'il y a des personnes qui font du vélo classique aussi. Et on a tout un panel de matériel comme ça qui va nous permettre d'avoir une solution vélo pour chaque type de handicap. Dans une démarche partagée et mixte, l'UFOLEP souhaite changer le regard envers les personnes en situation de handicap. Le raid Handivalide est une continuité de ces actions liées à l'intégration. L'objectif aujourd'hui est de pérenniser ce type de manifestation. L'UFOLEP souhaite mettre en place un challenge Handivalide annuel en Picardie et l'étendre sur toute la France. L'UFOLEP est une fédération multisport, donc au sein d'une même fédération, d'un même comité, d'un même club, les personnes handicapées peuvent avoir accès à un panel d'activités. D'une part, de pratiquer une activité physique sportive comme tout un chacun, comme tout un individu, parce que la pratique sportive est un droit pour tout le monde, mais aussi de la pratiquer dans un cadre partagé avec des personnes valides et donc de sortir un petit peu de leur isolement. Heureux de s'être dépensés, les participants pensent déjà à la prochaine édition. Une journée où l'UFOLEP les valorise et qui leur permet de pratiquer le sport sans barrière. Même dans une chaise roulante ou avec une hanche qui ne fonctionne pas bien ou une difficulté à comprendre les consignes, on peut quand même faire du sport. Et puis quand on gagne un petit peu ou comme quand on perd, on est un peu content et puis des fois un petit peu triste, mais c'est d'avoir des sentiments comme ça.